Du coup, on se retrouve cette semaine pour le book haul, voilà, comme je l'ai annoncé, et comme voilà, le de lecture, le book haul, c'est voilà, les 2 rendez-vous par mois fixés. Je sais pas pourquoi j'explique ça. Donc, le mois de mai a été très difficile en termes de lecture. Voilà, mon mois de la fantaisie a tout simplement été catastrophique. Mais n'empêche que j'ai acheté quand même beaucoup de livres, voilà. Je me suis énervée parce que j'étais frustrée de ne pas aimer mes lectures, du coup j'ai reporté cette colère sur ma carte bleue. Bon après, elle a survécu à mes passages en librairie, donc ça va. Mais donc je vais vous présenter tous mes achats. Il y en avait qui étaient prévus pour le mois de la fantaisie, il y en a qui sont prévus pour le challenge que je suis en train de faire et que je m'éclate à faire d'ailleurs. Parce que j'ai quelques personnes qui sont venues me voir, oh c'est pas grave, ça sera mieux le mois prochain. Ça va mieux, c'est bon, je commence à redécouvrir la lecture et c'est cool. Donc, je vais vous présenter tous mes achats de ce pas et on commence de suite avec le fameux, l'unique, Le Seigneur des Anneaux, le premier tome, La Fraternité de l'Anneau de J.R.R. Tolkien, évidemment, que j'ai aux éditions Folio Junior. Ça tombe bien vu qu'ils sont en train de passer à la télé. Voilà, je suis dans l'air du temps, c'est sympa. Donc, je l'avais acheté pour le mois de la fantaisie, mais comme vous avez pu le constater, je ne l'ai pas lu. Après, je l'ai acheté aussi relativement tard. Du coup, ouais, non, j'aurais jamais eu le temps de tout lire. Mais je suis contente, voilà, de me l'être procuré parce que c'est une saga que je veux vraiment prendre le temps de lire. Un peu comme les Game of Thrones que j'ai laissé un peu de côté. Mais là j'ai vraiment envie de m'y pencher dessus parce que c'est quand même... c'est une bible, c'est le monument de la fantaisie, c'est le Seigneur des Anneaux. Je me suis un peu spoilée vu que j'ai vu le film mardi dernier. Et j'avais longtemps hésité à le regarder parce que je voulais pas trop me spoiler et comparer après le film et le livre. Mais au final, je me dis que ça peut m'aider peut-être à mettre des têtes sur des personnages. Après, je sais pas trop comment sont les descriptions, tout ça. Là, je pense qu'il doit y avoir une panoplie de personnages dans ce bouquin qui doit être juste énorme. Et après, je pense que après, c'est comme tous les livres, ça va beaucoup plus en profondeur que le film. Et donc, je pense qu'il y a des petits moments qui vont être pas mal à lire et à découvrir parce que je suis sûre que le film ne fait pas les 900 pages de ce bouquin là. Non, il y en a moins, il y en a 800 et quelques je crois. Donc je me dis que c'est pas grave si j'ai vu le film parce que je serai forcément surprise à des moments donnés par le livre. Et puis j'ai envie de le lire. Voilà, j'ai envie de me lancer dedans. J'espère cette année, mais je suis pas sûre parce que j'ai tellement de livres à lire. Je me désespère moi-même. Et voilà, je voulais vous le présenter vite fait parce que je vous en avais parlé pour ma palle du mois de la fantaisie, il me semble. Donc voilà, je l'ai acheté sans grande surprise. Le voilà dans ma palle et j'espère vraiment ne pas le faire attendre plus que nécessaire. Ensuite, alors rapidement, je vais vous présenter... il n'a pas abîmé, non, ça c'est moi. Le tome 4 de Harry Potter and the Goblet of Fire de J.K. Rowling. De l'édition spéciale Slaverine, voilà, parce que je le dis sans cesse, moi je suis Serpentard. Donc alors j'avoue que je suis en train du coup de me faire toutes les éditions Slaverine en hardback parce que tous les Harry Potter que j'avais jusqu'à présent étaient en français et étaient aussi en... pas du tout de la même édition, j'avais des brochets, j'avais des poches, j'avais des éditions d'années différentes, des couvertures différentes. Ça m'a gonflé, du coup j'ai tout bazardé. Ça a été un passement au cœur d'enlever Harry Potter de la bibliothèque, mais je me suis dit c'est pas possible, je ne peux plus les voir. Donc je suis en train de tous les reposséder en anglais. Et voilà, en tout beau, parce que c'est du hardback, c'est tout. Alors je suis déçue qu'ils fassent pas plus de choses sur la couverture, mais bon, ils sont juste quand même... magnifiques. Il y a la tranche qui est comme ça, il y a aussi des anecdotes sur le livre, alors spécialement sur Slytherin. Ça dépend des éditions que vous achetez, il y a à chaque fois des trucs par rapport à la maison. Donc bon, je suis contente de l'avoir. Et alors je crois que dans ma relecture des Harry Potter en anglais, je m'étais arrêtée au milieu du tome 4, quelque chose comme ça. Du coup, pourquoi pas les reprendre voilà, bientôt, comme ça je me remettrai à jour. Et puis c'était sympa de me replonger dans les Harry Potter et de les découvrir en anglais. Je me suis procurée, je suis très très contente et j'espère que voilà, bientôt le tome 5, après le tome 6, le tome 7 et voilà, je serai la plus heureuse du monde quand j'aurai tous les Harry Potter bien comme il faut dans la bibliothèque. Hey, j'interromps vite fait cette vidéo
parce que du coup je suis un peu dans le montage. Et je voulais juste revenir rapidement sur les propos qu'a pu avoir l'auteur, J.K. Rowling, parce que j'ai filmé cette vidéo du coup le jour où elle a tenu ses propos. Et alors je sais pas si j'en aurais parlé en vidéo ou quoi, parce que pour moi c'est pas une vidéo qui s'y prête, parce que voilà, là je vous présente mes achats du mois, je suis pas là pour voilà, parler de l'actualité, de ce qui se passe voilà, dans cette vidéo-ci. Mais non, c'est pas moins que voilà, il faut en parler. Je ne cautionne pas le genre de propos qu'elle a pu avoir. Je n'arrive pas à comprendre non plus comment elle a pu voilà, dire ce genre de choses. Et en plus de ce que je vois sur internet, elle essaie de se justifier un peu, mais de manière très très maladroite à mon sens. Enfin bon, voilà. Bon, après, il n'empêche que c'est une auteure juste mondialement connue, que ses livres Harry Potter sont juste des bibles dans plusieurs pays du monde. Enfin, voilà, je suis pas là pour parler de voilà, la distinction de la personne avec l'auteur, tout ça, machin. Mais voilà, je trouve quand même important d'en parler, surtout que voilà, elle dit des propos concernant des personnes transgenres, et alors que bon, c'est un peu le mois Pride, voilà, Be Pride. Donc bon, voilà, et ça me permet aussi de rebondir un peu sur tout ce qui se passe en ce moment. Vous avez dû en entendre parler, voilà, du mouvement notamment Black Lives Matter. J'en ai pas parlé plus que ça sur Instagram ou quoi, mais bon, ça veut pas dire que je fais rien de mon côté non plus. Je vous mettrai en barre d'infos des informations que j'ai pu trouver ici et là. N'hésitez pas à vous renseigner, à faire quelque chose, enfin voilà. Juste voilà, d'en parler. Et puis voilà, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Bisous! Je me suis ensuite procuré. Alors ça, je vous en ai parlé, mais ils sont trop beaux. Ils sont tellement magnifiques. Donc ceci, c'est du coup les éditions Perfect de Fullmetal Alchemist aux éditions Kurokawa et de Hiromu Arakawa. Et c'est de toute beauté. Quand je les ai vus en vitrine la dernière fois, puis il y a plein de choses, et puis c'est juste magnifique. Il y a des pages couleurs, c'est beaucoup plus grand. Je suis en train de tout faire tomber, mais c'est pas grave. C'est enfin, mais comment c'est de toute beauté, je suis tellement amoureuse. Et du coup j'ai le tome 1, j'ai le tome 2 ici, et le tome 3 est sorti. Et qui c'est qui va aller le chercher demain? Bah c'est moi. Donc voilà, je suis tellement contente d'avoir ces bijoux, parce que quand je me suis rendu compte que je les avais pas en bibliothèque, je me suis dit, il y a erreur quelque part. Il manque quelque chose dans la bibliothèque, c'est pas possible que je ne les ai pas. Et au final, heureusement que je ne les avais pas, parce que du coup j'ai pu me procurer cette magnifique édition. Hâte d'avoir le tome 3 entre mes mains, hâte que ça se poursuive. Voilà, c'est Fullmetal Alchemist, c'est le shonen à lire absolument, à regarder absolument. Voilà, c'est l'un des piliers, moi je veux des shonen comme ça à lire, je veux pas des One Piece et des Fairy Tail, là ça me saoule. Donc si vous ne vous y connaissez pas en manga, si vous voulez commencer voilà, le genre, notamment le shonen, FMA, c'est obligé, c'est une case par laquelle passer. Il faudrait peut-être que je ramasse ce que j'ai fait tomber là. Voilà, tout est parfait dans ce manga, que ce soit les personnages, que ce soit l'intrigue, même si la fin elle est un peu à la... je sais pas comment dire, mais bon, un peu trop héroïque à mon goût, mais c'est pas grave, il y a tellement de travail, il y a tellement de choses, enfin, et puis même les dessins sont géniaux. Moi j'adore, voilà, Edward Elric dans mon cœur à jamais. Et puis pareil pour Alphonse et pour tous les autres personnages, Roy Mustang et tout. Oh là là, c'est des machines de guerre. Et voilà, ce manga est une machine de guerre comme Shingeki no Kyojin, voilà. D'ailleurs j'ai un tome de Shingeki no Kyojin à vous présenter. Je fais ma propagande à fond, voilà, j'assume complètement. Mais voilà, c'est des bijoux et c'est vraiment trop cool. Voilà, je suis très contente de les avoir en ma possession. Et bientôt le tome 3. Je me suis procuré, alors ça c'était un gros craquage, parce que je l'ai vu, je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'il sort ce mois-ci. Bon, banco. Je vous présente du coup, voilà, pas très grosse surprise, Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins, que j'ai aux éditions PKJ.
Voilà, je suis une fan incontestée de Hunger Games. Voilà, c'est beaucoup trop bien. Voilà, je les ai là. Et je suis très contente de voilà, recommencer la collection. Alors je pense que ça sera l'unique tome qui se passe avant, je pense, je sais pas du tout. Parce que franchement, comme je vous l'ai dit, je me suis pas du tout renseignée sur le sujet. Je savais qu'il y allait avoir un tome voilà, de Hunger Games qui allait sortir cette année, mais alors la date, de quoi ça allait parler, tout ça, au-dessus, ça m'est passé au-dessus. Et je suis contente parce que du coup on va en apprendre un peu sur le personnage de Snow, qui est le méchant, voilà, l'antagoniste dans Hunger Games. Et voilà, j'espère que ça va lui donner un peu plus de profondeur et de background, même si, voilà, que ce soit dans les films ou dans les livres, on ressent que, voilà, il n'est pas devenu ce qu'il est comme ça du jour au lendemain pour rien. Je pense qu'il y a eu un événement et j'espère que voilà, ce livre-là va éclaircir le passé assez trouble de Snow et rendre ce personnage voilà, un peu plus profond, un peu plus voilà, avec beaucoup plus de texture, même s'il en a beaucoup vraiment dans les Hunger Games. Et puis voilà, on apprend aussi un peu plus sur comment ça s'est construit, tout ça, parce que c'est vrai que Katniss nous explique pas énormément de choses voilà, dans comment ça a été mis en place, pourquoi, tout ça. Elle parle pas forcément du passé. Et voilà, peut-être que ce tome-là va nous éclaircir un peu plus de voilà, la construction des Hunger Games, comment ça s'est fait, ainsi de suite. Voilà. J'espère que ça sera ce genre de lecture-là. J'espère que je ne serai pas trop déçue parce que ça fait un moment que je les ai lus, les Hunger Games, et j'en garde un très très bon souvenir. Donc j'espère que voilà, ce sera pas le pavé dans la mare quelque part. Voilà. J'espère que ça me plaira. J'ai vu quelques avis qui étaient un peu mitigés, mais bon, dans l'ensemble, ça a l'air assez correct. Donc bon, à voir. Mais je sais que voilà, je me suis mis en condition de ne pas m'attendre vraiment à un quatrième Hunger Games. Je le sais, j'en ai conscience. Et voilà, j'espère voilà, le lire comme il faut, dans la bonne ambiance, et vous en parler très bientôt. Ensuite, alors ceci c'est pour le challenge Loup-Garou que j'ai acheté, Vicious, le tome 1 aux éditions humaines de Billy Schwab. Donc j'en ai parlé il n'y a pas très très longtemps, je vous mettrai la vidéo quelque part. Alors je sais pas trop de quoi ça parle. En fait, ce livre m'a intriguée à la base parce que les héros voilà, principaux, les personnages voilà, centraux du livre, n'étaient pas forcément des gens bien. Et c'est ça qui m'a attirée vers ce livre parce que j'en ai marre que les héros soient forcément gentils. Donc bon, j'espère lire des personnages assez complexes, que voilà, même s'ils sont méchants, voilà, réussir à m'attacher un peu à eux. Cette saga a 3 tomes, je crois, le deuxième est paru en cours d'année. Je sais pas trop où on est le 3e chez Lumen, mais bon, normalement il devrait quand même le traduire. Et après, bah, j'ai hâte de me replonger dans un V. Schwabs, parce que voilà, j'ai lu que les Shades of Magic. Et même si voilà, ce sont de très bonnes lectures, je suis restée plutôt voilà, sur ma faim sur cette saga-là. Donc j'espère que la saga, en fait c'est pas Vicious, c'est la saga Evil. Saura susciter quelque chose dans mon cœur. Je me souviens que c'était parce que la traduction était très très lourde, c'est ça ce qui m'avait fatiguée. Je sais pas si c'est la même personne qui l'a traduite, mais voilà, j'espère vraiment me régaler à le lire, valider la catégorie loup-garou, et puis voilà, je suis très très contente de l'avoir entre les mains. Et puis voilà, je sais que c'est un achat que je ne vais pas regretter, à moins que voilà, ça me plaise pas. Mais c'est pas le genre d'achat vraiment influencé comme j'ai pu faire pour le mois de la fantasy, que ce soit le Chant des Cavalières ou les Faucons de Ravera. Non, là, le résumé m'intéresse beaucoup. J'espère que ça va me plaire parce que c'est pas un fantasy mais un fantastique. Donc ça se passe dans notre monde et il y a un peu de magie qui traîne. Et puis pour une fois, c'est des personnages assez adultes qu'on va avoir, c'est-à-dire qu'ils sont à la fac, il me semble. C'est ça. Donc voilà, c'est pas le gamin de 18 ans. Là, ça va être des personnages de 20, peut-être 21 ans. Donc c'est cool. C'est même plus vieux. Donc voilà, je suis contente de pouvoir voilà, lire le récit de ce genre de personnage-là. Donc bon, je vous en dirai, j'espère, plus au prochain update lecture, vu que je suis censée le lire ce mois-ci. Et puis voilà, j'aime bien la couverture, ça annonce la couleur quelque part. Je me suis ensuite procuré le 5e tome de l'édition colossale de l'Attaque des Titans de Hajime Isayama, que j'ai aux éditions Pika. Je vous bassine tous les mois avec l'Attaque des Titans, je pense que vous devez en avoir marre à force. Mais
je m'en fous. Je fais la propagande à moi personnelle. Voilà, au même titre que la FMA, si vous êtes par contre là, si vous êtes habitué du genre manga et que vous voulez vous lire quelque chose de beaucoup plus là-dessus que du shonen, en seinen, l'attaque des titans, c'est la vie. Donc, c'est le 5e tome, je sais plus trop où on est dans la timeline, enfin on a fini l'arc du château là. Même non, on est plus loin encore, on est à l'arc du titan, la révélation du titan colossal et cuirassé il me semble. Donc bon voilà, c'est la suite, c'est beaucoup plus politique que a pu l'être les précédents tomes, c'est-à-dire que bon, tout ce qui est expédition en dehors des murs, tout ce qui est chasse aux titans, etc. va être un peu mis de côté parce qu'il se passe énormément de choses à l'intérieur des murs. Ouais, il va y avoir toute la politique qui va être un peu plus détaillée, comment ça se passe à l'intérieur des murs, qui commande réellement, etc. Et voilà, il y aura son lot de révélations. Je sais pas trop jusqu'où ça termine, mais je pense que cet arc-là, voilà, tout ce qui est politique, tout ça, ça va aussi être dans le tome 6, je pense très fortement. Mais voilà, je suis très contente d'avoir ces bijoux entre mes mains. Et j'espère que à la fin de l'année, je les aurai tous. Tous. Parce qu'ils ont sorti, je crois qu'ils en sont au tome 10 maintenant. Je suis plus sûre. J'ai eu le dernier scan il y a 2 jours. Comment vous dire? Non, en vrai ça va, je suis un peu moins en PLS que il y a 2 mois, parce que du coup il y a une pause de 1 mois. Mais voilà, ça avance bien, on sent que la fin approche et je suis pas bien. Mais bon, c'est la vie, il faut bien qu'il y ait une fin. Et voilà, j'ai hâte d'avoir la fin et j'ai hâte de continuer les éditions colossales. Et voilà, lisez l'Attaque des Titans ou regardez l'animé parce que l'animé est voilà, au-dessus aussi. Pour une fois que voilà, il n'y a pas. Parce que ça me saoule dans les animés où il y a des arcs, voilà, que ce soit filler ou des épisodes qui n'ont rien à foutre là, enfin, ça m'énerve. Mais l'animé respecte à fond le manga, même si la saison 3 partie 1, il me semble, ne respecte pas tout à fait la timeline. Mais vraiment, c'est pas du tout dérangeant. Donc bon, c'est cool, c'est trop bien, c'est trop cool. Je suis tellement contente voilà, que ce manga existe. Et j'espère voilà, vous donner envie de le lire parce que l'Attaque des Titans, c'est toute ma vie. C'est tellement bien. Et à contrario de lire l'Attaque des Titans, lisez au moins FMA. S'il vous plaît, faites-moi plaisir, lisez Full Metal. Ensuite, je me suis procuré, alors je l'ai pas sur moi parce que je l'ai prêté à l'une de mes collègues et vu que je l'ai lu, je me suis procuré du coup Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet aux éditions Zone, il me semble. Et alors c'est pas un roman, c'est un essai plutôt féministe pour le coup, qui a en fait 4 grosses problématiques. Voilà, ça parle de tout ce qui est le point de vue de la femme par rapport à la maternité, par rapport à voilà, son association avec l'homme. Elle parle aussi de la vision de, voilà, de la vieillesse de la femme, voilà, de beaucoup de choses, d'énormément de choses. Et c'est vraiment très intéressant à lire. Je vous en parlerai beaucoup plus voilà, précisément dans l'aide de lecture, mais sachez que du coup ça m'a fait du bien de lire autre chose que des romans après les déceptions que j'ai eues le mois dernier. Du coup ça m'a relancé quelque part et vraiment c'était une chouette lecture. Je pense que voilà, on me l'a dit, c'est Mona Chollet, c'est voilà, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, qui n'a jamais lu ce genre de livre, c'est une auteure vraiment très bien pour commencer. Et donc voilà, je m'intéresse voilà, à ce qu'elle a pu me dire, à ce qu'elle a pu écrire en plus. Elle met aussi énormément de références à d'autres bouquins. Donc genre j'ai noté 2-3 références par-ci par-là. Donc voilà, je l'ai acheté, je l'ai lu. Et c'est très cool, du coup j'ai validé une catégorie. Pour le challenge loup-garou, je suis très contente. Je vous en parlerai plus dans la lecture, mais sachez que je l'ai lu. Et j'en ai fait tellement la propagande que du coup une de mes collègues a fait je veux le lire. J'ai fait tiens, lis-le. Ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Petit book au calme, tranquille, voilà, c'est le genre de vidéo assez pépouse à faire, voilà, où on déverse pas tous les sentiments qu'on a pu accumuler pendant le mois. Mais voilà, je suis contente parce que même quand je regarde tous les livres que j'ai pu acheter, j'ai aucun regret. Alors que quoi, quand je regarde le Foupoune Ravera ou quand je regarde le Chant des Cavalières, je me dis j'aurais peut-être dû passer à côté, mais bon tant pis, c'est fait. Notamment j'avais peur que voilà, si jamais je regardais de nouveaux Vicious, que je relisais le résumé, que voilà, je pensais que
cette envie de le lire allait baisser, me dire que finalement j'aurais peut-être pas dû. Mais en fait non, ça va, je le vois, je me dis bon j'ai toujours autant envie de lire donc bon j'espère que je ne serai pas déçue parce que ça me fait peur un peu. Mais voilà, sachez que ce mois de juin commence très bien, j'en suis à mon 3e livre et je suis contente, voilà. En plus j'ai ma 2e lecture, pépite, gold, je vous en parlerai. Je vous en parlerai dans la prochaine lecture. Et si vous voulez savoir dès maintenant, bah, suivez-moi sur Instagram. Voilà, je commence à être un peu active sur ce réseau, voilà, à poster des photos, à faire des petites stories. Voilà, je m'y habitue à force. C'est un exercice quand même qui m'est beaucoup plus difficile que YouTube. Allez savoir pourquoi. Aucune idée. Peut-être parce que je suis beaucoup plus habituée voilà, à filmer comme ça que... je sais pas, pour moi c'est différent. Mais bon, suivez-moi sur Instagram, voilà. Vous saurez en avant-première tout ce que j'ai pu acheter, tout ce que j'ai pu lire. Et puis je poste aussi 2-3 autres conneries. Donc je vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, un excellent week-end, une excellente soirée, ainsi de suite. Et bien évidemment d'excellentes lectures. Bye bye.